permettre aux populations vivant en Côte d'Ivoire d'avoir accès en permanence à des médicaments de qualité, à des coûts accessibles, dans des structures de santé publique sur toute l'étendue du territoire national, les détournant ainsi des graves menaces que représentent les médicaments de la rue et autres automédications. Telle est la mission assignée par l'État ivoirien à la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Le professeur Yapi Ange Désiré, directeur général de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, relève les enjeux de cette réforme et nous précise les missions assignées à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. La nouvelle PSP Côte d'Ivoire a été créée le 4 octobre 2013 en Assemblée générale constitutive et elle a commencé ses activités proprement dites le 2 décembre 2013. Sa mission, c'est assurer l'accessibilité financière et géographique des médicaments dans les structures publiques de santé. En clair, il s'agit de rendre les médicaments disponibles à des coûts intéressants, accessibles aux populations et dans des délais qui sont compatibles avec les objectifs de soins. La réforme de l'ex-pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire répond à plusieurs enjeux. Le premier et le plus important, c'est améliorer significativement l'offre de soins. Car comme vous le savez, la prise en charge des patients est déterminée en grande partie par la disponibilité des moyens de traitement, au premier rang desquels figurent les médicaments. Dans cette réforme, l'État se donnait les moyens, ou donnait les moyens à la centrale d'achat, de concilier les objectifs de santé publique et également la nécessité, les impératifs d'une gestion d'entreprise. La nouvelle PSP Côte d'Ivoire s'est dotée d'une organisation dynamique, adaptée à sa mission, à savoir une assemblée générale dont les membres sont issus des structures étatiques, des partenaires techniques et financiers et des bénéficiaires des prestations de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Un conseil d'administration et une direction générale pilotée par le professeur Yapi Ange Désiré, appuyé dans sa gestion par un comité de supervision. Le changement de statut juridique est accompagné d'une transformation du cadre organisationnel de gouvernance pour une plus grande efficacité dans l'accomplissement de ses missions et une meilleure adaptation aux aspects commerciaux de l'activité de la centrale d'achat dans le respect des principes de bonne gouvernance. Plus d'explications avec M. Diomandé Ouloto, chef du département des affaires juridiques et du contentieux. Du point de vue juridique, la différence entre les deux entités doit s'apprécier au niveau de leur régime juridique. L'ex-pharmacie de la santé publique, c'était un établissement public national classé dans la catégorie des établissements publics à caractère industriel et commercial. La nouvelle pharmacie de la santé publique est une association sans but lucratif. Une association sans but lucratif n'a pas en réalité une définition juridique. Toutefois, il existe des faisceaux d'indices qui permettent d'attribuer le caractère non lucratif à une association. Il faut que la gestion de l'association soit désintéressée et il faut que les activités menées par l'association ne concurrencent pas le secteur commercial. Même si c'est le cas, ces activités doivent s'exercer selon des conditions différentes. 4 directions composent le comité de direction de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, la direction administrative et financière, la direction de la logistique pharmaceutique, la direction commerciale et marketing pharmaceutique, la direction des programmes et appuis spéciaux. Dans le cadre de l'accomplissement de ces missions et pour une réalisation maximale de ces objectifs, la nouvelle PSP Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires au développement. La mission des CMS est de créer et renforcer des chaînes d'approvisionnement sécurisées, fiables, rentables et durables pour répondre aux besoins de soins et traitements des personnes vivant avec ou affectées par le VIH-Sida. Dans cette chaîne d'approvisionnement en Côte d'Ivoire, la nouvelle PSP joue un rôle central. À ce jour, SCMS a aidé la nouvelle PSP sur 3 niveaux, stratégique, tactique et opérationnel. Sur le plan stratégique, SCMS était impliqué activement dans la transformation d'une organisation étatique à une structure association sans but lucratif, plus indépendante, axée sur le service, la qualité et l'efficacité. Sur le plan tactique, nous avons aidé à l'optimisation de la gestion des entrepôts, notamment avec la rénovation de 2 entrepôts existants et la construction d'un nouvel entrepôt ayant une capacité de 4000 palettes. Sur le plan opérationnel, nous apportons une assistance continue pour optimiser, contrôler et gérer les processus
au niveau des achats, de l'entrepôt central et de l'agence, toujours dans une optique d'efficience et efficacité. La France a choisi d'appuyer la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs, et notamment dans la santé. Et au sein du secteur santé, la France a choisi d'appuyer plus particulièrement la réforme de la filière médicaments et notamment la mise en place de la nouvelle PSP. Le maître mot de la nouvelle PSP, c'est vraiment pérennité. Tout le monde souhaite que cette structure soit durable, et notamment d'abord financièrement, bien sûr. Et donc, nous serons aux côtés du gouvernement et de la nouvelle pharmacie de santé publique pour être sûr que les dotations budgétaires du gouvernement soient réglées, pour que l'ensemble du frais de fonctionnement soit couvert et pour que la société soit durable dans le temps. Nous participons à la mise en place de la nouvelle PSP pour passer en fait de cette ancienne PSP à un modèle nouveau, plus structuré, plus solide, plus efficace. Nous voulons mettre en place, avec le gouvernement ivoirien et comme je disais, avec les autres partenaires au développement, une machine qui soit capable de fonctionner longtemps, durablement et avec qualité pour la population ivoirienne. Pour cela, il faut qu'elle soit financée. Quel bilan à ce jour peut-on faire de cette collaboration et quelles en sont les perspectives? Dr Kodo Karine, directeur des programmes et appuis spéciaux à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Les partenaires nous appuient en nous approvisionnant en médicaments, donc que ce soit des antirétroviraux, des médicaments essentiels, des antituberculeux, et nous aident aussi dans le renforcement de nos capacités, que ce soit au niveau donc, du stockage. Ils vont nous aider en réhabilitant des magasins, en louant d'autres entrepôts pour nous aider à accroître nos capacités de stockage. Il y a aussi sur le volet de la distribution, ils nous aident à la livraison des produits dans les différents centres en contractualisant une partie de la distribution. Et puis nous avons aussi le renforcement des capacités du personnel à travers la formation à la gestion des entrepôts. Et puis nous avons aussi une assistante technique de certains partenaires pour le suivi et évaluation donc, des activités des différents projets. Les perspectives avec les partenaires, c'est de renforcer la coordination entre la nouvelle PSP et ses différents partenaires en créant une commission nationale de coordination de la chaîne d'approvisionnement qui va regrouper tous les différents bailleurs et la nouvelle PSP. Grâce à l'aide appréciable de ses partenaires et de l'État, à travers les ministères de tutelle, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et le ministère de l'Économie et des Finances, la nouvelle PSP ambitionne d'être un véritable pôle d'excellence dans la gestion pharmaceutique à travers l'achat, le stockage et la distribution des médicaments essentiels et intrants stratégiques. La nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire dispose de 5233 palettes en termes d'espace de stockage. Et elle ambitionne accroître donc cet espace avec l'appui de certains partenaires tels que le USAID PEPFAR et le Fonds mondial qui va faire la construction d'un entrepôt préfabriqué avec une capacité d'environ 3500 palettes. Les médicaments de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire sont stockés pour certains dans la chambre froide et pour d'autres à température ambiante. Mais dans un souci donc de se mettre aux normes, nous envisageons donc la climatisation de 2 entrepôts, dont l'un est financé par USAID, PEPFAR et le Fonds mondial, et l'autre financé par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les clients de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire sont constitués de l'ensemble des établissements sanitaires publics du pays. Depuis les centres hospitaliers universitaires, des institutions nationales spécialisées, tout ce qui est comme CHR, hôpitaux généraux, centres de santé urbains, formation sanitaire urbaine et bien sûr tous les districts sanitaires. Dans le portefeuille client aussi, nous avons des parapublics, des structures parapubliques, des structures à caractère confessionnel. Nous avons aussi des ONG qui passent commande avec nous, après bien sûr autorisation par le ministère. Et puis nous avons des structures privées comme des polycliniques, comme des officines, même de pharmacie. Mais pour ceux-là, pour cette dernière catégorie-là, il s'agit des stupéfiants. Voilà, ils s'approvisionnent à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire en stupéfiants parce que nous avons le monopole d'approvisionnement de ces produits-là. Rapprocher les stocks des clients
est une préoccupation majeure de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire en ce qui concerne les missions qui ont été assignées à la direction commerciale et marketing. Nous envisageons construire des agences déconcentrées pour être plus rapides dans la réponse à donner aux besoins manifestés par les clients. Le premier défi qui se présente à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, c'est de regagner la confiance des fournisseurs. Donc à ce niveau-là, c'est un défi qui en passe d'être relevé. Nous avons aussi le défi de notre système d'information, surtout au niveau de la direction commerciale et marketing, pour pouvoir suivre les indicateurs de performance. Il faut que notre système d'information soit fiable, qui nous permet de piloter aisément l'activité. Et puis, je ne pourrais pas vous cacher, il y a le défi, bien sûr, du recouvrement qui implique nos clients. Et à ce niveau-là, nous voulons faire appel à la rigueur à mettre dans la gestion des médicaments en périphérie, dans le sérieux de la gestion des fonds issus du recouvrement des médicaments. C'est à ces conditions-là que ces défis-là seront relevés. Des responsables de centres de santé, bénéficiaires des services de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, nous donnent ici leurs sentiments. La réforme de la PSP Côte d'Ivoire en nouvelle PSP Côte d'Ivoire est la bienvenue, vu que l'ancienne PSP avait des difficultés pour assurer de façon pérenne la disponibilité des médicaments essentiels au niveau de nos structures sanitaires. Bon, c'est une bonne chose. Si cela peut davantage améliorer le service, les approvisionnements à temps pour satisfaire la population au maximum possible, ben, ça ne peut que nous faire plaisir. Ici à Yamoussoukro, nous sommes satisfaits de la transformation de l'ancienne PSP à la nouvelle PSP, vu les difficultés que l'ancienne PSP avait dans la livraison et la fourniture des médicaments. Avec la nouvelle PSP, le premier point d'amélioration, c'est la nouvelle politique managériale. Nouvelle équipe à la PSP, jeune, dynamique, et un point d'orgue dans la gestion des stupéfiants. Avec la présence des pharmaciens grands comptes, on a une meilleure gestion de nos médicaments. Nous avons aujourd'hui une disponibilité en médicaments essentiels satisfaisants. On a les produits qu'on veut, même si on ne les a pas tous. On doit aussi souhaiter que les centrales d'achat ou de vente nous soient rapprochées. Même si c'est situé dans notre chef-lieu de région qui est Mans, ça nous rapprochera davantage. Mettre le stock en ligne. Le stock en ligne nous permettrait d'améliorer nos commandes pour un meilleur suivi et une meilleure prise en charge au final des malades. Aujourd'hui, je suis surpris parce qu'en janvier, quand j'ai envoyé ma fille, j'ai payé les médicaments dehors. Donc, moi-même, je suis contente aujourd'hui par rapport aux médicaments que j'ai reçus. J'ai trouvé tous les médicaments de mon ordonnance. Quand je viens chercher mes médicaments, il y a souvent des ruptures. Les médicaments qu'on a eu hier, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et puis, il y a ce problème, il faut forcément aller dehors. Ça ne nous arrange pas. Que la nouvelle PSP Côte d'Ivoire livre les médicaments à temps dans les hôpitaux publics, puis améliore un peu le prix aussi. C'est vrai que c'est moins cher, mais les temps sont aussi durs. Il faut essayer de revoir les prix. Afin de mener à bien la mission que lui a confiée l'État ivoirien et répondre aux attentes des structures sanitaires et au-delà des populations, la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, dans une dynamique d'excellence, s'est dotée d'installations modernes, d'équipements de dernière génération et s'est entourée d'experts et de collaborateurs qualifiés. À son circuit d'approvisionnement et de distribution ont été intégrés des outils technologiques et systèmes de traçabilité les plus performants. Qualité, conscience professionnelle, esprit d'équipe, communication et satisfaction du client sont les valeurs cardinales de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, qui s'engage ainsi à accentuer la mise en œuvre de mesures en faveur d'un plus grand professionnalisme dans la sécurisation de l'approvisionnement des structures publiques de santé en produits pharmaceutiques utiles à la prise en charge thérapeutique des patients. Cet engagement repose également sur les acquis fondamentaux résultant des appuis administratifs et financiers consignés dans diverses conventions avec les ministères de tutelle et les partenaires techniques et financiers. Les activités de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire sont financées par la vente de produits pharmaceutiques et consommables et nous bénéficions aussi de subventions des partenaires techniques et financiers. La nouvelle PSP Côte d'Ivoire a 3 contraintes majeures. La première,
c'est le délai de recouvrement des créances clients. La deuxième, c'est le manque et la vétusté des matériels de manutention. Et la troisième, c'est l'image négative de l'ancienne PSP. Nous avons le devoir de réussir notre mission de service public car les attentes sont nombreuses de la part de l'État, des partenaires et surtout de la population ivoirienne. Tous les indicateurs de performance déjà connus et hérités de l'ex-PSP Côte d'Ivoire doivent évoluer favorablement pour permettre de se hisser aux meilleurs standards des centrales d'achat. Les perspectives de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire sont à percevoir à deux niveaux. Il s'agit principalement de faire de cette centrale d'achat un pôle d'excellence en matière d'achat, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques. Et il s'agit surtout dans cette démarche de pouvoir s'adapter aux enjeux majeurs, notamment l'enjeu de couverture maladie universelle. Secondairement, la perspective essentielle, c'est la déconcentration de nos activités à travers la création d'agences, notamment celle de Boaké, qui est le projet le plus abouti. La réforme qui a conduit à la création de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire est une réalité. Il s'agit pour nous de nous adapter aux enjeux majeurs, notamment celui de la couverture maladie universelle. Dans ce cadre-là, nos partenaires joueront un rôle très important. Nous avons besoin de leur soutien, en particulier nos clients, dans l'amélioration de toutes nos activités. Je voudrais remercier les agents de la nouvelle PSP pour leur engagement au profit de l'amélioration de l'offre de soins dans les structures publiques de santé. Nouvelle PSP Côte d'Ivoire, des médicaments de qualité accessibles à tous.